Nous allons d'abord vous dire quel est le développement exact du sujet que nous voulons traiter par méditation. Le sujet général, je l'ai intitulé de la manière suivante: l'amour, fondement de l'identification à Jésus-Christ. Nous allons voir en effet que l'identification à Jésus-Christ est la grande clé de la vie chrétienne et du salut éternel. Alors ça, c'est le sujet général. L'amour fondement. Pour arriver à l'identification à Jésus-Christ, il faut l'amour. Alors, le développement est le suivant. J'ai 6 messages, mais peut-être pourrons-nous faire les 6. Le premier, celui d'aujourd'hui, s'intitule « Jésus-Christ, solidaire de l'humanité et identifié aux pécheurs ». Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Le second sujet, qui sera pour demain, le croyant identifié à Jésus-Christ. Enfin, vous voyez, Jésus-Christ s'identifiant à l'homme, et ensuite l'homme pécheur, l'homme appelé par Dieu, qui vient, il entend l'évangile, il vient, il va s'identifier à Jésus. Une démarche en quelque sorte opposée. Puis, troisième méditation, la rédemption attachée à la personne vivante de Jésus-Christ. La rédemption n'est pas attachée à une doctrine, n'est pas attachée à tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas, à l'accomplissement de certaines choses, mais à la personne de Jésus-Christ. Quatrièmement, la nécessité de l'expiation. C'est une chose qui n'est pas toujours bien connue, bien vue, qu'il y a nécessité d'une expiation. Cinquièmement, une méditation sur la parole du Seigneur, « Je suis la résurrection et la vie ». Et sixièmement, l'amour de Dieu, sa puissance infinie. Voilà donc le programme que j'avais soumis à notre ami Pierre Yérémian. Alors maintenant, nous allons commencer par Jésus-Christ, solidaire de l'humanité et identifié aux pécheurs. Jésus-Christ solidaire. Nous allons considérer d'abord cela. Et ensuite, Jésus-Christ s'identifiant, il est identifié parce qu'il s'identifie lui-même aux pécheurs. Ça fait deux grandes idées qui, certes, vont ensemble, mais qu'il faut envisager pour les bien connaître séparément. Alors, commençons tout de suite par Jésus solidaire de l'humanité. Solidaire, ce n'est pas solidaire dans un sens moral seulement. Solidaire, c'est-à-dire faisant corps avec, dépendant, se rendant dépendant de l'humanité, et rendant l'humanité, nous le verrons, dépendante de lui. Deux choses sont solidaires quand elles ne peuvent plus se séparer. N'est-ce pas? Vous voyez dans quel sens le mot solidaire est employé. Alors, d'abord, Jésus est solidaire de l'humanité par un premier fait que vous connaissez bien, nous allons voir les textes, par le fait qu'il a identité de nature avec nous. Identité de nature. Vous l'avez lu, mais vous savez, on lit des choses, puis on ne s'y arrête pas, on n'y réfléchit pas. C'est ce que nous allons maintenant y réfléchir. Voulez-vous que nous lisions dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 d'abord, et verset 10. Chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances
le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont tous issus d'un seul. Retenons bien ça, issus d'un seul, vous comprenez, c'est le premier Adam. Hein? Donc, nous qui sommes sanctifiés pour être sauvés, et celui qui nous sanctifie, nous sommes tous solidaires puisque nous sommes issus d'un seul, hein, nous appartenons à la même famille humaine. Ensuite, verset 10, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, puisque nous sommes tous issus d'Adam. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants, alors les enfants c'est nous, n'est-ce pas, vous comprenez, les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire à la nature d'Adam, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à des hommes. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors vous voyez, c'est très clair, n'est-ce pas? Ici, donc, est souligné le fait que Jésus-Christ participe à la chair et au sang d'Adam, que ce n'est pas à des anges, c'est-à-dire à des personnages qui sont en dehors de la famille humaine qu'il rend service, ce n'est pas eux qu'il vient sauver, mais c'est la postérité d'Abraham, c'est-à-dire cette postérité élue en Isaac, comme dit Paul, mais enfin des hommes, c'est à des hommes. Et en conséquence de cela, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur. Il n'aurait pas pu être notre souverain sacrificateur s'il n'était pas entré pleinement dans la famille humaine et n'avait pas été rendu semblable en toute chose à nous. C'est pourquoi Paul dira ceci, que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il dit semblable parce que, évidemment, il n'y a pas de péché en Christ, nous le verrons. Mais semblable, à part l'existence, la pratique du péché, l'humanité de Jésus est exactement la nôtre. Ce n'est pas une humanité sublime. Nous verrons qu'elle est différente, en quoi elle est différente. Mais elle est prise à la même source. Il est né de femme, soulignera aussi l'apôtre Paul. Donc il y a identité de nature. Lui qui a identité de nature avec Dieu, étant fils de Dieu, étant, disons, parole de Dieu, il a identité de nature avec Dieu, et il prend identité de nature avec l'homme en naissant d'une femme sur la terre. Il y a différents textes, je ne vais pas vous les lire tous. Il est dit que dans Philippiens 2, par exemple, que le Seigneur n'a pas regardé à une proie arrachée comme de rester égal à Dieu, mais qu'il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Enfin, les déclarations bibliques sont claires, nettes, même dans l'Ancien Testament, où Jésus, le Messie, est vu comme un fils d'Israël. Le Messie est un fils d'Israël, et cependant on l'appelle Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Consolateur, voyez-vous.
Dans le psaume 45 aussi, le plus beau des fils de l'homme est appelé Dieu par Dieu lui-même. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Voyez-vous, dans le psaume 45. Donc, par conséquent, deux natures, la nature qui appartient au Seigneur de toujours, puisque la nature divine est éternelle, et la nature qu'il vient prendre ici sur la terre en naissant de femmes et devenant semblable aux hommes. Donc, identité de nature avec nous. Voilà une solidarité. Il entre dans la masse humaine solidaire. Vous savez que nous sommes solidaires les uns des autres. Eh bien, lui, il devient solidaire. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Jésus est donc bien le Fils de l'homme. Vous savez qu'il affectionnait cette désignation, le Fils de l'homme, tout en étant le Fils d'aucun homme. Il n'est le Fils d'aucun homme, et il est le Fils de l'homme. Et il est nécessaire que nous constations cette entière identité de nature avec nous. Jésus, en somme, déjà par cette identité de nature, va porter en lui l'espèce humaine tout entière. En vue de la rédemption, il vient et il porte l'espèce humaine en lui tout entière. Il réalise en lui tout ce que doit être l'homme, ne déviant en rien du type normal de l'homme, bien qu'il ait une parfaite identité avec l'humanité. Cependant, le fait qu'il ne pratique pas le péché, qu'il n'a aucun péché, que Satan n'a rien en lui, eh bien, il va représenter le type normal de l'homme. Vous allez comprendre pourquoi je dis le type normal de l'homme. Prenons un exemple pour faire comprendre cela. Étant exempt de péché, il n'a pas d'orgueil en lui, il n'a pas d'égoïsme. Prenons l'égoïsme. Il n'a pas l'égoïsme. Et l'égoïsme est une anomalie morale. L'homme, par son égoïsme, dévie du type normal de l'homme. En effet, l'égoïsme, c'est le contraire de l'amour. L'égoïsme, l'égocentrisme, c'est le contraire de l'amour, et c'est une rupture de la solidarité humaine. Voyez-vous, l'humanité qui est obtenue par procréation, à partir d'Adam et Ève, eh bien, il y a rupture, l'égoïste, lui, il voit l'univers en lui, tout ce qui est autour de lui, tous ceux qu'il connaît, doivent travailler à son bonheur à lui, à son plaisir à lui. Voyez-vous, il y a donc rupture. Donc il est anormal. L'égoïste est anormal. Comme nous l'avons tous été peu ou prou, excusez-moi, chers frères et sœurs, de vous le rappeler, mais je ne me mets pas en dehors, je ne me fais pas une exception de moi, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons tous été, mais nous ne le sommes plus. En Jésus-Christ, nous ne le sommes plus, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avions déjà là une anomalie par rapport au type normal que le Christ représente. On peut dire que l'humanité de Jésus est donc une humanité normale, elle est morale, elle est parfaite, puisque lui, il manifeste l'amour divin, et que cet amour divin ne peut faire autre chose que d'accomplir la loi, comme nous le disent des textes que vous connaissez, Romains 13, 10, celui qui aime a accompli toute la loi. Vous voyez, donc Jésus accomplit toute la loi. Vous voyez qu'il est solidaire de l'humanité, mais étant sans péché, et étant rempli de l'amour divin, étant en parfaite, union avec son Père dans cette humanité, eh bien, il est évident qu'il manifeste une solidarité magnifique dans sa personne. Il manifeste l'amour.
Il présente en somme, en sa personne, l'humanité idéale, l'humanité morale, mais ça n'empêche pas que son humanité est semblable à celle du péché, comme dit Paul. Hein, elle est semblable. Seulement, c'est l'absence de péché qui la rend, lui donne ce caractère moral et spirituel extraordinaire. Alors, nous allons voir maintenant, rapidement, ce que le Seigneur Jésus va apporter à l'homme devenu son frère. Entré dans l'humanité, l'homme est son frère, nous allons voir ce qu'il lui apporte, très rapidement. D'abord, Jésus apporte les caractères du plan créateur de l'homme, et je dis les caractères au pluriel. Vous savez quel est le plan créateur de l'homme, les caractères au pluriel, mais qui se résument dans un grand caractère. L'homme avait été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et cette image et cette ressemblance ont été cassées, effacées par la chute. Et le Seigneur, lui, venant dans cette humanité, qui étant en parfaite communion avec le Père, sans péché, il rapporte l'image. N'est-il pas dit de lui, en effet, qu'il est, lui, l'image du Dieu vivant? Il faudrait lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, Hébreux 1, verset 1, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, vous voyez que ici, le Seigneur nous est montré comme étant le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Alors, il apporte ça à l'humanité. Et c'est pourquoi, dans Romains, il y a un petit quelque chose, je ne sais pas si ça vous a frappé, dans Romains 8, Romains chapitre 8, et verset 29, Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, les hommes qu'il a connus d'avance, il, c'est-à-dire Dieu, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi il ne dit pas carrément semblable à son Fils? C'est que Jésus apporte dans son humanité une image qu'il va céder à ses frères les hommes. Il va céder cette image. Il va la communiquer, cette image. Il est l'empreinte de Dieu, lui. Il vient rapporter l'image dont les fils d'Adam ne sont plus en possession. Il va leur rapporter. Donc voilà une chose et dans cette image, il y a tous les caractères du plan créateur, bien sûr. Tout ce qui fait l'homme tel que Dieu l'a voulu se trouve dépendant de cette image portée. Lorsque le Christ est formé en quelqu'un et que tout cela est porté à perfection au moment où on quitte la terre, eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, la pleine image de Dieu, par l'image de Christ, est dans la personne des élus. Alors, il rapporte cela à l'humanité. Deuxième chose, Christ est la personnification, je dirais plutôt la personnalisation, ce serait mieux, la personnalisation humaine d'une action divine. Pour cela, lisons dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 3.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en lui. Oh, retenons bien cela, en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, toujours en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous voyez donc ce plan, ce dessein conçu dans le cœur de Dieu et qui doit être exécuté en lui. En lui. C'est très important, cette pensée, cette idée dominante dans le Nouveau Testament, en lui, en Christ. Eh bien, alors, ce plan, il l'apporte dans sa personne. Vous voyez, donc il apporte à l'homme son frère les caractères du plan créateur, l'image qu'il va lui donner, il apporte la personnalisation humaine d'une action divine, et cette action, c'est une action, essayez de suivre ce que je dis, une action seconde. L'idée de second est très féconde dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien. Une idée, elle est une action seconde par rapport à celle dont nous relevons, nous, et qui était une action première. L'action première, c'était le fait que nous étions issus du premier Adam. Ça, c'est l'action première. Nous sommes fils du premier Adam. Nous avons porté la nature du premier Adam. L'homme, le premier Adam, l'homme psychique, l'homme animal. Le premier Adam. Mais avec Christ, une action seconde va s'opérer, et cette action seconde va nous faire porter l'image du second Adam ou du dernier Adam, l'image du dernier Adam. C'est une action donc seconde, comme Jésus est le second ou dernier Adam, et l'autre, le premier Adam. Mais le premier Adam était la figure de celui qui devait venir, dit l'apôtre Paul. Ce qui veut dire ceci, c'est que ce qu'a fait en somme le premier Adam, étant le père de l'humanité, qu'il a fait, cette solidarité qu'il a nécessairement en tant que père. Nous sommes solidaires d'Adam. La preuve que nous sommes solidaires, c'est que nous avons hérité de lui la vaine manière de vivre, nous avons hérité le péché, la nature du péché, n'est-ce pas ? Propension à ne pas à désobéir à Dieu. Eh bien, alors là, n'est-ce pas, cette solidarité qu'a le premier Adam avec la masse humaine, toute la famille humaine se développant, eh bien, le second Adam va venir, lui, avec une solidarité aussi. Une solidarité va s'établir entre lui d'une façon différente, pas par paternité, mais elle va se créer, s'établir, n'est-ce pas, entre ce dernier, ce second Adam et les hommes, toute l'humanité en principe, en pratique, tous ceux dans l'humanité qui s'attacheront à lui, qui croiront en lui. En somme, il y a encore ceci, c'est que Christ porte en lui tout le devenir de l'humanité entière. Le devenir de l'humanité entière, pas seulement celle qui va être sauvée, la nouvelle humanité, mais toute l'humanité, je dis bien, ceux qui iront là où il n'est pas bon d'aller, dans la perdition, n'est-ce pas, ils iront parce qu'ils auront rejeté la parole annoncée par le Seigneur. En somme, maintenant, il n'y a plus d'hommes qui soient condamnés pour leurs péchés,
il y a des hommes qui seront condamnés parce qu'ils n'auront pas cru au Seigneur Jésus et auront rejeté sa parole. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera. C'est elle qui vous jugera au dernier jour. Donc tout le devenir de l'humanité entière, l'humanité passée, l'humanité présente, l'humanité future, pour autant qu'il y en aura encore, eh bien, toute cette humanité est portée, le devenir de cette humanité est porté en Christ. Et nous pouvons dire qu'en résumé, Jésus-Christ réalise une solidarité avec l'humanité, portée à la puissance suprême et au degré absolu. Cette solidarité extraordinaire s'accomplit en lui et va s'achever en lui, s'achever pour les élus dans la gloire éternelle, pour les autres dans la perdition. Maintenant, examinons un second point, c'est celui qui résulte d'une question qui doit se poser. Une question doit nécessairement se poser dans ce que nous disons. Solidarité du Seigneur Jésus qui a une humanité semblable à la nôtre, mais qui est sans péché. C'est énorme ça, être sans péché. Alors, comment y a-t-il une solidarité de l'homme saint avec l'homme pécheur? Ah, vous voyez la question qui se pose. Non, lui, c'est l'homme saint, de façon parfaite. La sainteté absolue de Dieu, il la porte. Il la manifeste dans cette humanité qu'il a prise. Alors, comment peut-on parler de solidarité entre ce saint et l'homme qui est pécheur? Tout homme est pécheur. Comment l'homme saint, pur, juste, s'est-il en somme comporté à l'égard de l'homme pécheur pendant le temps des jours de sa chair, pendant qu'il était sur la terre? En somme, comment l'homme normal, nous avons vu qu'il était l'homme normal, comment l'homme normal va-t-il se comporter devant l'homme pécheur, c'est-à-dire son contraire? L'homme normal, l'homme saint, l'homme pécheur, son contraire. L'homme normal, l'homme anormal, son contraire. Comment va-t-il se comporter? Parce que notre question se justifie du fait que, selon l'Écriture elle-même, le juste doit se tenir éloigné du pécheur. Le juste doit se tenir éloigné du pécheur. Si nous lisons dans les psaumes, le psaume premier que vous connaissez certainement, il est magnifique, il est très, très souvent utilisé, psaume premier, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire des pécheurs, comprenez des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je ne fais pas le distinguo entre méchants, pécheurs et moqueurs actuellement. Mais enfin, les trois sont là. Ils ne marchent pas selon leurs conseils, ils ne s'arrêtent pas sur leur chemin et ils ne s'assiedent pas en compagnie avec eux. Bon, donc il se tient, cet homme juste, il se tient à l'écart. Prenons le psaume 26 et le verset 4. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. C'est un psaume de David et qui commençait par « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité ». C'est le vœu de David. Il veut marcher dans l'intégrité, et pour cela, il ne veut pas s'asseoir avec les hommes faux. Dans les Proverbes, le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 14, nous avons ceci. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Et même dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 33,
ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous voyons que le conseil, qui est, on pourrait appeler aussi un principe dans la parole de Dieu, c'est que le juste, le saint, celui qui veut être intègre, ne soit pas en compagnie des hommes pécheurs. Mais Jésus, lui, va, en somme, passer outre à cela. Il va passer outre à cela et ne va pas reculer devant la solidarité, alors une solidarité d'une autre sorte un peu. Il avait tout à l'heure une solidarité par identité de nature. Nous allons voir maintenant qu'il aura une solidarité avec les pécheurs volontairement et pour l'accomplissement de sa mission. Il ne va pas reculer devant la solidarité avec les pécheurs, même avec ceux qui lui sont hostiles. Ses contemporains, d'ailleurs, n'ont pas manqué de le lui reprocher. Hein. On l'a dit quoi. Voilà qu'il boit et mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie, il est en compagnie des prostituées, ces messieurs, les pharisiens, regardaient ça avec horreur de haut, n'est-ce pas? Il boit et mange avec eux, voyez. On n'a pas manqué donc de lui reprocher cette promiscuité qui n'était pas fortuite, mais qui était raisonnable et voulue dans le plan qu'il conduisait à bien. L'humanité sainte de Jésus s'est donc rendue solidaire de l'humanité pécheresse. Vous voyez, il y a eu solidarité donc de nature d'abord, nous avons vu cela, et maintenant nous voyons que volontairement le Christ se rend solidaire de l'humanité pécheresse. Et on ne peut pas dire qu'il y avait des exceptions, puisque Paul nous dira dans Romains 5, 12, tous ont péché. Nous nous servons de cela dans l'évangélisation. Jésus n'a donc pas voulu être un essénien, un ermite, un solitaire. Pas du tout. Il aurait pu. Il aurait pu, étant saint, mais alors, comment aurait-il conduit à bien sa mission? Il n'a exclu de lui que le péché et jamais le pécheur. Il a exclu le péché, mais jamais le pécheur. Et on le voit même pleurer sur les malheurs qui attendent le peuple de Jérusalem. Dans Luc 19, au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Mais au début, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Pleura sur elle. Il pleure donc sur les siens, pas la ville de Jérusalem, bien sûr, mais ce sont ses habitants. Pour lui, pour Jésus, la compassion est tout autre chose qu'une émotion. Elle correspond à son identification avec ceux qui souffrent. Identification avec ceux qui souffrent. Laissez-moi vous lire dans Matthieu, vous n'êtes pas obligé de tourner toutes les pages, dans Matthieu 9 et verset 35. Ceci, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule,
considérant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et si je vais au chapitre 20 de ce même évangile de Matthieu et au verset 30, nous lisons: Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Émus de compassion, émus de compassion. Voyez-vous, c'est ce que nous voulons souligner. Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ainsi, c'est bien cette compassion du Seigneur qui est une puissance agissante. Vraiment, c'est l'amour de Dieu qui entre en action, veut entrer en action et ouvrir la voie du salut. Et on peut dire que Jésus enseigne comme un critère cette identification. Il l'enseigne comme un critère. Dans un passage qui est bien connu, Matthieu 25 et verset 31. Il en fait un principe de cette identification. En effet, là, Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fin du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Bon, je passe cela. Il ajoutera ceci: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tandis qu'aux autres, ceux qui n'ont pas eu cette même attitude de compassion et de service, il dira ceci: j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ainsi, le bien que l'on fait ou que l'on refuse de faire à des hommes, à d'autres hommes, c'est à Christ, c'est à lui qu'on le fait ou qu'on le refuse. Vous voyez jusqu'où va cette identification, cette solidarité avec l'humanité. Les souffrances de Jésus pendant sa vie sur la terre ont également leur place dans ces considérations que nous voulons faire maintenant de sa solidarité avec les hommes. Il a souffert de deux provenances, de deux sources. D'abord, la haine et l'hostilité contre lui. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront de même, dans Jean 15, 18-25. Il a souffert donc de cette haine et de cette hostilité contre lui. Il a souffert de la vue constante du mal et de l'hypocrisie. Représentons-nous le saint, le juste, étant là, certes, voulant se mêler aux pécheurs, voulant être parmi eux, voulant leur parler, mais souffrant aussi
de ce qu'il voyait et entendait. Étant parmi les pharisiens, il ne les a pas dédaignés, même s'il leur a fait certaines adresses cinglantes. Malheur à vous, hypocrite, malheur à vous, docteur de la loi. Malgré cela, il est resté jusqu'au dernier moment en leur compagnie. L'égoïsme poursuit de haine celui qui le combat. C'était le cas de Jésus. Jésus a subi cette haine jusqu'à en mourir. Jusqu'à en mourir. Toutes les complicités du monde, du péché, soit des complicités sourdes, soit des complicités emportées et violentes, toutes les complicités se sont accumulées sur lui. Elles vont poursuivre l'innocente victime de leur fureur jusqu'à la mort. Le saint, le juste, ne pouvait échapper aux effets de la haine que sa présence et sa prédication suscitaient de la part des pécheurs ou simplement des hypocrites religieux. Faisons une comparaison pour bien comprendre ces souffrances-là. Si vous avez un fer, une barre de fer, et que vous la mettiez au feu pour la faire rougir presque, pour arriver au blanc, cette barre, cette grosse barre, je suppose, une grosse barre de fer, plongez-la ensuite dans l'eau. Alors l'eau va bouillonner, va se soulever, irriter autour de la barre de fer. Ce n'est qu'une comparaison. Cela montre le contraste entre l'humanité sainte de Jésus et l'humanité de ses contemporains, et la réaction ne pouvait que se produire et se traduire en une violente réaction, et l'on voit tout de suite se préparer, se fomenter la mort. Comment arriver à l'arrêter? Comment posséder l'arme juridique pour le mettre à mort? Voyez comment s'est traduite la réaction des hommes qui n'ont pas supporté la parole du juste, même sa présence. Jésus venait pour détruire le péché, et le péché voulut détruire Jésus. Les conséquences du péché, qui sont sa rétribution, ne pouvaient bien sûr que se manifester sur la personne du Seigneur Jésus, en se solidarisant jusqu'à s'identifier, lui, avec l'homme pécheur, car il va aller jusqu'à s'identifier avec l'homme pécheur. Jésus a souffert cette mort, conséquence et condamnation d'un péché qu'il n'a pas commis. La solidarisation va l'amener donc à mourir selon les conséquences même du péché. Quand je dis du péché au singulier, la masse du péché, si vous voulez, n'est-ce pas, même si nous ne faisons pas un rapport quantitatif entre ce qu'a souffert le Christ et la masse du péché qui nous paraît énorme de toute l'humanité, ne cherchons pas cela, mais de tout sens, il y a identification avec l'humanité, avec les hommes pécheurs, et les conséquences vont se reporter sur lui, le Seigneur Jésus, pour un péché qu'il n'a pas commis. L'identification avec l'humanité pécheresse a été le moyen de la rédemption, il le fallait, nous le comprenons, et la rédemption, elle, était le but poursuivi. La crucifixion du Seigneur fut donc une expiation. C'est comme cela qu'elle devient une expiation. Elle absorbe les conséquences du péché. Elle devient
une expiation. Et cette expiation a cette valeur, cette propriété, disons, d'être substitutive individuellement. Si le Seigneur porte le péché des hommes en général, l'expiation a ce pouvoir d'être mis au compte individuellement de tout pécheur repentant et croyant. Voyons maintenant rapidement le baptême du Seigneur Jésus, qui lui aussi est une preuve de son identification volontaire avec l'homme pécheur. Lorsque le Seigneur Jésus se présente au Jourdain, où était Jean-Baptiste, nous avons cela dans, mettons, le chapitre 3 de Matthieu et au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait. Lorsque Jésus donc se présente, Jean, apprenant le désir du Seigneur, va lui dire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. En raison de sa sainteté personnelle, Jésus n'aurait pas dû prendre le baptême de Jean, qui signifiait la repentance du pécheur. Ça ne correspondait pas du tout au Seigneur Jésus lui-même. Comment prendre un baptême qui est voulu de Dieu, certes, mais pour des hommes pécheurs? Mais Jésus insiste, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, certes. Et ici, en particulier, c'est que Jésus s'identifie avec les pécheurs. Il faut qu'il s'identifie, et il ne peut pas rester en dehors du baptême. C'est ce que je disais un jour, j'expliquais un jour à de très chers amis qui étaient des gens de foi, mais qui n'avaient pas été baptisés par immersion. Vous savez qu'il y a certains chrétiens qui ne le sont pas. Bon, je n'ai pas besoin de désigner leur appartenance, peu importe, c'était des gens de foi, vraiment. Et ils me disaient, nous avons été baptisés par aspersion étant petits-enfants, n'étant pas petits-enfants, ils me disaient, mais étant déjà adultes, et par conséquent, nous étions conscients de ce que nous faisons, nous étions repentis, etc. Alors je leur ai dit, oui, mais voyons, si vous comparaissez devant le Seigneur Jésus, lorsque vous comparaîtrez, ne craignez-vous pas que le Seigneur Jésus vous pose cette question, m'as-tu suivi partout? M'as-tu suivi? Car là est bien vraiment ce que le Seigneur désire. M'as-tu suivi? Alors que répondrez-vous? Alors ses amis répondront que bien sûr, ça n'a pas été parfait, mais enfin, on a voulu te suivre, on t'a suivi quand même, on a suivi quand même le Seigneur autant qu'on l'a pu, qu'on a su discerner le moyen de le suivre. Et si le Seigneur vous dit, non, tu ne m'as pas suivi, parce que moi, j'ai pénétré dans les eaux du Jourdain, j'ai été baptisé par immersion, par la main de Jean-Baptiste. Et toi, tu ne l'as pas été. Tu n'es pas entré dans les eaux. Alors, que direz-vous? Et ces amis ont été impressionnés. Quelque temps après, je les ai revus. Ils étaient tout à fait rayonnants. Et il me dit, vous savez, nous avons été baptisés. Et ils avaient 60 ans passés. Ils avaient 60 ans passés et l'un d'eux était un pasteur. Mais homme de qualité, de grande qualité spirituelle. C'est pourquoi, évidemment, il a compris et n'a pas tardé. Ainsi,
en s'identifiant réellement au pécheur, Jésus a abandonné non pas sa sainteté, attention, il n'abandonne pas sa sainteté, mais il abandonne quelque chose. Il abandonne les privilèges de sa sainteté. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il va même abandonner les privilèges de la sainteté divine qui est en lui. S'identifiant à l'homme qui a besoin de repentance, il prend son baptême, lui, le tout premier, il prend le baptême, et le baptême de Jean va devenir ainsi le baptême de Jésus-Christ, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais enfin qui est appelé dans le Nouveau Testament le baptême au nom de Jésus. Nous allons maintenant à la fin du ministère de Jésus, et à la fin de ce ministère, là est la conclusion logique du commencement du ministère. Commencement par le baptême par la main de Jean et la tentation. La mort, elle, est un sacrifice, elle est un service. Christ est serviteur, c'est le grand service. Elle est un don de soi, le don de son corps. Nous avons été sanctifiés par le don du corps de Christ. Elle est une renonciation aux privilèges de la sainteté. Quels sont ces privilèges? Ces privilèges sont inscrits dans la mise à part. Saint veut dire mise à part. Mise à part. Et ces privilèges, il les a abandonnés. Il fallait qu'il les abandonne pour se rendre pleinement solidaire du pécheur. Jésus va donc ainsi porter les conséquences extérieures et nécessaires du péché de l'homme. C'est pourquoi, déjà, Ésaïe, dans son chapitre 53, dira « Il est mis au rang des malfaiteurs. » Il est mis au rang des malfaiteurs. Nous pouvons encore dire ceci, parce qu'il y a beaucoup de choses, je suis obligé de passer des considérations très intéressantes, mais je veux encore vous dire ce que peut être la réponse à une autre question, une autre préoccupation, qui est celle-ci. Comment peuvent s'accorder la sainteté du Seigneur et la substitution? Il se substitue aux pécheurs. Comment peut-on voir les deux choses se concorder? Jésus sait pleinement ce qu'est le péché. Pensez, il sait, il en mesure la gravité, il en mesure la nature, il en mesure, on peut dire, toutes les conséquences devant la justice de Dieu, cette justice qui maintient l'ordre universel, la perfection. Il sait pleinement ce qu'est le péché, il le condamne, bien sûr, il le condamne, le péché, comme Dieu le condamne lui-même. Et son œuvre ne devra porter aucun tort à la sainteté divine. Attention, il y a là quelque chose de délicat. Il faut que son œuvre ne porte aucun tort à la sainteté divine. Jésus va obtenir de sa solidarité avec les hommes pécheurs un plein effet en raison de ce que, cela nous fait en somme venir à un petit résumé, si vous voulez, en ce que il est homme, identité de nature, il est libre, c'est-à-dire libre de toute attache, de toute passion, de tout péché, de toute responsabilité quant au péché. Il n'a pas de péché, il est libre, il est parfaitement libre. Vous voyez, il est donc identité de nature, il est libre. Troisièmement, il aime le Père. Il n'est pas séparé du Père, lui. Il aime le Père l'aime. Il est en pleine communion avec le Père. Et quatrièmement, il est parfaitement saint. Ces quatre conditions sont celles qui président, en somme, à l'œuvre de rédemption
que Jésus a accompli. Il peut se faire devant Dieu le représentant de l'humanité coupable. Il peut répondre il va répondre. Il n'est pas seulement un représentant théoriquement, il va répondre pour elle. Il va se laisser condamner pour l'humanité coupable. Le premier Adam, nous l'avons dit, était solidaire de l'humanité par paternité. Le second Adam est solidaire de l'humanité par la puissance de l'amour et de la sainteté. Enfin, en se donnant, Jésus accomplissait la volonté du Père, ce que comporte aussi la sainteté. Donc, il n'y a pas difficulté à trancher ce problème. Comment la sainteté du Seigneur Jésus a-t-elle pu permettre l'action substitutive, n'est-ce pas, se substituer au pécheur? Comment? Eh bien, faire la volonté du Père, le plan était du Père, faire la volonté du Père, c'est bien là la sainteté. C'est la volonté du Père qu'il soit identifié au pécheur, car l'apôtre Paul va nous dire dans les Galates, il a été fait, non seulement Christ l'a voulu lui-même, mais attention, le plan de Dieu ici pointe bien, il a été fait, Jésus a été fait, malédiction pour nous. Dieu devait donc traiter son Fils comme le coupable. Il devait lui faire sentir le fond même de la malédiction du péché, le poids du malheur attaché au mal. Il devait l'abandonner au malheur de ce mal. C'est pourquoi, à la vue de cet abîme, c'est ça, parce que Jésus n'a pas, lui, eu peur de la mort. Il y a des hommes qui, mus par l'héroïsme, sont morts facilement, en chantant même, morts en s'offrant, en offrant leur poitrine, n'est-ce pas? Et Jésus ne l'aurait pas pu, cela, si. Seulement attention, c'est que la mort de Jésus, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il voit l'abîme s'ouvrir. Il voit cet abîme effroyable s'ouvrir devant lui. Jésus ne pouvait qu'être effrayé à la vue de cet abîme, la seule chose pouvant l'effrayer. Il y voyait l'abandon du Père. Et c'est pourquoi nous apprenons qu'il a dit, Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus est donc troublé par les affres de cette agonie. Il obéit cependant, et il va porter nos péchés en son corps sur le bois. Il souffre, lui, juste, pour des injustes. Dans la mort de Jésus, il y aura donc le déploiement de la justice et de la sainteté divine sur le péché. Or, le péché est sur le Seigneur. En Christ, l'humanité, c'est l'humanité qui a accompli, c'est lui la personne de Christ. Mais accomplissant cela en sa personne, c'est l'humanité qui l'a accompli, l'œuvre nécessaire, mourir au péché et revivre en vie de résurrection. Cela, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, l'a fait pour toute l'humanité dont il était solidaire. Et vous voyez comme il fallait qu'il le fût solidaire vraiment de toute l'humanité. Dieu a imputé à Jésus le péché de l'homme et fait tomber sur lui la condamnation du péché de l'homme. Pour Jésus-Christ, ce fardeau qui l'accable est une terrible, tragique injustice, mais la volonté commune du Père et du Fils s'est arrêtée sur la solidarité avec l'humanité à sauver. Remarquons qu'il y a, indépendamment de cette solidarité
Je ne dis pas indépendamment, le mot n'est pas bien à sa place, mais à côté de cette solidarité qui nous occupe, dont nous venons de parler, il y a une solidarité très puissante. C'est celle du Père et du Fils, dont il nous est parlé notamment dans la prière sacerdotale. Le Père et le Fils. Le Père aime le Fils aime le Père. Ils sont un. Ils sont un. Notre péché condamne Jésus-Christ et sa condamnation nous justifie. Et sa condamnation, nous ayant justifiés, elle nous fait entrer dans une solidarité alors plus grande, plus haute, celle dont je viens de parler, qu'il soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Toi en moi, eux en moi, eux en nous. Eux en nous, qu'ils soient un. Voilà donc cette solidarité. Une fois l'expiation réalisée, alors cette solidarité va rejoindre cette haute, immense solidarité qui unit le Père et le Fils. Et vous voyez là toute la perspective glorieuse de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose qui vous fait perdre le souffle, vraiment quelque chose d'immense, de grand, et il serait dommage que, ayant le Saint-Livre pour nous dire ces choses, nous ne les ayons pas méditées, nous ne les ayons pas réalisées en notre cœur, et n'en ayons pas vraiment rendu profondément grâce à notre Dieu. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, tu as envoyé ton Fils, tu l'as envoyé lui-même à accepter de faire pleinement ta volonté, et ainsi s'est réalisée cette œuvre magistrale, cette œuvre sur laquelle même tu permets que les anges portent un regard pour découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu, sa sagesse, son amour. Seigneur, tu nous montres que l'expiation réalisée par ton bien-aimé Fils, cette expiation est la démonstration, la preuve la plus haute qui soit de ton amour pour ta créature humaine. Seigneur notre Dieu, nous avons reçu ce gage, mais nous avons reçu, nous, la réalité de cette libération, de cette délivrance par l'œuvre de Jésus-Christ. Et nos cœurs, ce maintenant, veulent s'en montrer reconnaissants et te rendre grâce et gloire dans le nom même de celui qui s'est offert, Jésus. Amen. Nous allons passer, après cette prédication, à un débat questions-réponses. D'une part, l'Ancien Testament nous enseigne qu'il faut se garder de la fréquentation des gens de mauvaise vie. Et d'autre part, Jésus, voulant s'identifier à l'homme pécheur, il a quand même fréquenté ces gens-là. Oui, ça vous chiffonne. Mais c'est pour ça, c'est à cause de ce chiffonnement-là, que j'ai posé la question, n'est-ce pas, comment se fait-il que le saint, le juste, puisse s'identifier avec l'homme pécheur? Mais il le fait, comme je vous l'ai dit, d'abord parce que c'est le plan de Dieu, du Père. Donc la chose est sainte, n'est-ce pas? Pour aller sauver les hommes, il faut non seulement entrer dans la masse, par conséquent être identifié par nature, mais il faut en plus vraiment être identifié dans leur situation qui leur vaut la mort, dans leur situation de pécheur. Alors Jésus peut le faire parce que lui, il n'abandonne pas la sainteté, il abandonne les privilèges de la sainteté, voyez-vous, mais il n'abandonne pas la sainteté, tandis que dans l'Ancien Testament, évidemment, cet homme du psaume 1er, s'il n'avait pas agi ainsi, ou le roi David, par exemple, auraient risqué, eux, d'abandonner non pas leur sainteté, je pense qu'ils ne l'avaient pas à l'état parfait, mais ils avaient une certaine intégrité, une certaine obéissance, ils auraient risqué de se compromettre là, voyez-vous, c'est-à-dire, en somme, d'arriver à partager un petit peu
la méchanceté des autres, voyez-vous. Tandis que Jésus, lui, pouvait résister à cela, mais comme il allait mourir pour eux, porter leurs péchés, ça c'était dans le plan, c'était nécessaire, eh bien il les approche et il s'identifie à leur malheur, à leur cause pleinement. Cependant, les enfants de Dieu doivent être en mesure de se mêler au monde sans s'identifier avec le monde. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous fuir l'homme pécheur. Paul le dit dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas ? Il le dit, si on vous retirait du monde, alors il n'y aurait plus d'œuvre, il n'y aurait plus de témoignage. Donc nous allons affronter tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit leur péché, leur situation, mais avec la force en nous du Saint-Esprit, bien sûr, et nous n'allons pas les affronter pour vivre à leur manière. Nous n'allons pas vivre à leur manière, mais nous allons les approcher avec amour pour leur apporter le message libérateur de l'Évangile. L'Ancien Testament a raison de nous mettre en garde contre l'influence qui peut être mauvaise, et dont on peut subir des mauvaises conséquences. Et on m'a déjà dit, c'est un fait assez ancien, qu'il faudrait, lorsqu'on va vers des gens donc de mauvaise vie, n'y aller pas de nous-mêmes, mais attendre que ce soit Dieu qui nous montre qu'on doit y aller. Ce serait peut-être le signe peut-être que c'est le plan de Dieu, qu'on a une certaine force. De toute manière, tout ce que nous faisons en matière de témoignage et d'approche du monde doit être conduit par le Saint-Esprit. Sans ça, ce serait l'homme alors. C'est pas bon ça. Oui. Il faut que ce soit. En somme, ce que nous devrions faire, c'est tous les matins dire au Seigneur, Seigneur, quel est mon programme aujourd'hui ? Quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les accomplisse ? Vers qui me diriges-tu, n'est-ce pas ? Et c'est extraordinaire. Si on fait cette prière, vraiment, si on s'attend à Dieu, mais on va avoir des contacts qui, manifestement, ne sont pas voulus de nous, n'est-ce pas ? Mais réalisés par l'Esprit avec nous, à travers nous. Quelle est la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus ? Le baptême de Jean était un baptême de repentance pour préparer les cœurs à Jésus, n'est-ce pas ? À Jésus-Christ, pour préparer à l'œuvre qui allait être entreprise. Un baptême de repentance. Mais quand Jésus le fait entrer, le prend, lui, et le fait entrer dans l'Église, en somme, qu'il est en train de mettre sur pied, alors là, ce baptême n'est plus seulement un baptême de repentance, mais un baptême qui va signifier non seulement la sanctification par l'Esprit, mais la régénération. Il signifie tout cela. Le baptême n'est pas ce qui sauve, bien sûr, comme le dit Pierre, mais le baptême est la pleine manifestation voulue de Dieu, la pleine signification. C'est un grand signe, n'est-ce pas, voulu par Dieu, qui montre un signe concret, un signe visible qui montre qu'il y a eu une œuvre d'opérer dans le cœur de celui qui se baptise. À qui s'adresse le jugement de Matthieu 25, 31 ? Disons que, objectivement, le jugement de Matthieu 25 a trait à des hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, voyez, puisqu'ils disent « Quand avons-nous fait ces choses ? Quand avons-nous » Il semble que ça comporte « Nous ne t'avons jamais vu, nous ne te connaissions pas », voyez-vous. Donc, ce jugement qui a lieu à l'entrée du règne du Seigneur, à l'entrée du millénium, ce jugement a son objectivité, voyez. Il s'adresse donc à des hommes qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus, voyez. Mais on peut dire que tout de même l'enseignement de ce passage de Matthieu 25 doit être pris en considération
par le chrétien, qui, s'il ne le met pas en pratique, si vous voulez, avec un grand développement social, cependant le mettra en pratique dans un sens spirituel. J'ai eu faim de la parole de Dieu, j'ai eu faim. N'oublions pas qu'avec le prophète Amos, il y aura à la fin des temps des personnes qui auront faim et soif de la parole de Dieu, mais ne la trouveront pas. Voyez-vous? Alors, je pense que le chrétien doit avoir l'équilibre et la sagesse pour mettre déjà les principes de ce jugement en pratique dans la vie, sans toutefois entrer dans un grand développement d'œuvres sociales, naturellement. Hein. Mais vous voyez ce qu'on fait par exemple dans la mission. Hein. Dans la mission, il s'avère nécessaire, indispensable que l'on apporte certains secours, que l'on apporte la nourriture, tout en prêchant l'Évangile. On ne pourrait pas prêcher l'Évangile sans soigner des bébés, des enfants, par exemple, qui sont abandonnés, qui sont là, hein, et qui manquent de tout. On est obligé d'avoir un dispensaire, on est obligé même de les instruire un peu. Vous voyez, on entre dans une participation à l'œuvre sociale, cela dans l'esprit de l'Évangile, et pour annoncer le salut. Jésus a dit « Le Père est plus grand que moi ». Oui, le Père est plus grand que moi, mais le Seigneur fait là, en quelque sorte, un rapprochement entre ce qu'il est sur la terre et ce que le Père est dans le ciel. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui est assis à la droite de Dieu, ne dit plus cela non plus. Mais cependant, il ne faut pas oublier qu'entre le Père, entre le Fils et le Père, il y a une soumission éternelle. La preuve, c'est que quand le dernier ennemi aura été mis sous les pieds du Seigneur, alors il viendra vers son Père, son Père qui lui a soumis toutes choses, et à son tour, il sera soumis à son Père, afin que le Dieu soit tout en tous. Donc il y a toujours quand même cette notion de la soumission du Père au Fils. Mais sur la terre, le Seigneur pouvait dire que le Père était plus grand que lui parce qu'il était dans les limitations de l'homme. Actuellement, le Seigneur est ici au Coteau-Fleury, mais il est, je ne sais pas, il est à Séoul, il est à New York, il est partout sur la terre. Vous voyez, tandis qu'il ne pouvait pas être. D'ailleurs, quand il était sur la terre, il ne sortait pas du périmètre de la Terre Sainte. Il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, hein, et c'est après lui, après la Pentecôte, alors que les apôtres vont se répandre sur la terre entière. Jésus a dit « Le Saint-Esprit vous apportera de ce qui est à moi ». Doit-on déduire que le Saint-Esprit est soumis à Jésus ? Vous entrez à pieds joints dans une question qui a donné lieu à pas mal de, pas de controverses, mais enfin, a donné lieu à un débat entre les pasteurs. Je vais vous dire simplement ceci. Le Saint-Esprit, lui, a l'œuvre de communiquer, de donner. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il l'annoncera dans le sens grec, ça veut dire aussi, il vous le mettra en main. Il vous le mettra en main, il vous le communiquera. Il communique. Il ne dira rien de lui-même. Vous voyez, il ne va pas apporter d'innovation. Pour la bonne raison, c'est que dans la Trinité, le Père est souverain. Le Père, c'est lui qui, en somme, exerce l'amour par l'élection. Il est souverain, il établit un dessein, un plan. Le Fils vient sur la terre accomplir le dessein du Père. Il n'ajoute rien au dessein, lui non plus, Jésus, n'est-ce pas? Il fait ce que le Père lui montre, uniquement cela, n'est-ce pas? Et puis, le Fils étant reparti, est remplacé par un second paraklétos, un second paraclé, le consolateur. Alors, lui, le consolateur, son rôle, le Saint-Esprit, c'est de mettre
en exploitation, si je puis employer le mot, un mot économique de l'économie, à mettre en exploitation l'œuvre du Christ. Hein, il n'ajoute rien, elle est parfaite, l'œuvre du Christ. Il fait valoir, il va permettre à l'Église de faire valoir les biens du Maître. Hein. Et alors, il n'est pas pour cela inférieur, c'est son rôle qui est différent. Hein. Il n'est pas inférieur pour la bonne raison, c'est qu'il est l'esprit du Père et du Fils. Nous ferons notre habitation chez lui, et quand le Seigneur a dit cela, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, nous ferons notre demeure en lui, n'est-ce pas? Et il avait dit avant, l'Esprit Saint sera en vous. Donc l'Esprit Saint en vous, c'est le Père et le Fils. Alors l'Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils. La foi elle-même est un don de Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons avoir est un don de Dieu. Mais l'exercice de la foi nous est laissé, n'est-ce pas, nous est abandonné. C'est nous pouvons, par exemple, être comme ceux qui ont, dont parle le Seigneur Jésus dans Matthieu 13, ils ont des oreilles pour entendre, ils en ont, ils ont des yeux pour voir, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas, et alors le Seigneur refuse, vous voyez, de les éclairer. Il parle en parabole, vous voyez. Alors, nous avons la responsabilité de l'exercice de la foi, et cette responsabilité, nous l'exerçons si nous nous humilions. Si nous gardons l'orgueil, nous ne l'exercerons jamais. Dieu résiste aux orgueilleux et fait droit aux humbles. Hein, vous voyez, c'est l'exercice de la foi.